Maintenant, j'ai appris à dire à haute bruyère, parce qu'avant, je disais aux hautes bruyères. Alta bruyera. Donc, derrière ces murs se trouvait l'ancienne abbaye des Hautes-Bruyères qui a été détruite en 1792. Ces bâtiments sont classés patrimoine historique. Le Saint-Rémy se termine en promontoire. De chaque côté, le plateau, la pointe du plateau est bordée par le rue de la Mole et le Guyon. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas la grande histoire, c'est la petite histoire, le petit patrimoine, les petites choses qui sont perdues, qu'on ne voit pas, on passe à côté, on ne les voit pas. Donc là, on va prendre un chemin qui passe de Haute-Bruyère, qui dessert de Haute-Bruyère à Bicherel. C'est un site où il y a beaucoup d'animaux sauvages ici. Alors, on risque de rencontrer des sangliers. Et si on a la chance, on va peut-être en voir. Pas dit, mais... Sangliers! Des sangliers. Si vous n'avez pas peur. J'ai l'œil. Là, nous sommes dans une zone naturelle. Donc à Saint-Rémy, on a de belles zones, de belles nefs, des toutes petites nefs et d'une grande nef qui entoure. Donc. Ah ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors les cailloux qui dépassent, ce sont les sangliers. C'est l'abourrage par les sangliers. Ils grattent le sol et c'est complètement retourné. Et on a plein d'animaux ici, ça va du sanglier, on voit du chevreuil, j'ai vu des biches. En restant sur le chemin, on arrive à voir des choses, une multitude de choses qui... Et là, je ne rentre pas dans la propriété. Donc là, on va aller à un endroit qui s'appelle la Fontaine des Pères. Il y avait des moines qui étaient à l'abbaye et ces moines venaient chercher l'eau à la fontaine. Sanglier qui passe là. Donc il y a à peu près 2 ans et demi que la mairie a sollicité le SIASM et qui a réaménagé un passage à cette fontaine qui est en domaine privé. C'est du traitement purement local. Et tout est naturel sauf le grillage et le feutre. Et là, la Fontaine des Pères est juste en face. Là, maintenant, ça peut même servir d'endroit où on peut se cacher, pouvoir prendre des animaux en photo, parce qu'il y a souvent des sangliers dans le secteur, là, et ici. Il y a beaucoup de sangliers. Ils se mettent là-haut, comme ça, puis ils sont là-haut, ils nous regardent. Des vrais Indiens, quoi. Ah ouais. On le sent quand on est observé. Les arroseurs arrosés. Maintenant, vous vous débrouillez avec les sangliers. Là, on a la fontaine derrière nous. Après, c'est le plus courageux qui va le plus vite. Hein. Alors, des châtaigniers, vous en avez partout autour de vous. C'est des vieux châtaigniers. Énormes. Alors là, on est sur la propriété. Hein. Sincèrement, c'est la première fois que je viens là, parce que je ne venais jamais. Ah, il est beau celui-là. Là, ils sont impressionnants, ces arbres. Il y a une multitude de choses à découvrir ici, c'est impressionnant. Qui c'est qui a le plan que j'avais pris au fait? C'est vous? Moi. Donc là, tout le long de l'autre côté, c'est du marécage et là, on a l'étang. Donc là, ces broussailles sont propices à trouver du sanglier en foison ici. C'est par... Dans les buissons, là. Ouais. Une fois, j'ai dû en compter sur une compagnie. Alors, il y a une compagnie, il y avait à peu près une vingtaine de sangliers, des adultes et des jeunes. Il y avait une compagnie, enfin des jeunes de l'année passée qui descendaient. Il y avait tout un groupe qui descendait en courant. Ils me sont passés à 3-4 mètres devant moi. Et il y en avait une autre compagnie qui arrivait de l'autre côté. Là, il devait y avoir au moins une 50aine de sangliers. Hein. Mais c'est impressionnant, ça sortait de partout. C'est agréable ici. Hein. Magnifique. Les blaireaux, les nids de blaireaux. Une cité de blaireaux. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement de faire marcher les gens, d'organiser des randonnées, etc. Oh ben moi tout simplement, c'est parce que j'aime ça, tout simplement. Quand il y a des choses, le donner, le dire aux gens. Les gens le retiennent pas, c'est pas grave. Il y a des traces là, celles-là sont bien. Donc là c'est quoi? Sanglier. Et on les voit pas les sangliers. Là. Ah ben il y en a tellement ici que ça aurait été beau d'en avoir. Mais on fait peut-être trop de bruit aussi. Et on retombe sur le grand étang là.
Et la nature est calme, là, on n'entend plus rien. Là, on est vraiment dans la Snief. Et je vais même vous dire qu'ici, les gens se baignaient dans les années 50. C'était un étang communal. C'est vrai? Ouais. C'était le temps où encore des choses étaient encore possibles. Et là, donc c'est là, dans ce coude là-haut, où on a fait l'attaque des pèlerins. Lors de la fête médiévale qui s'est tenue en 2005 là. Ils nous ont vu arriver avec des fourches en bois et tout ça. Ça c'était génial. Ouais, un jour on arrive là dans le virage pour faire la reconnaissance, comment on allait se positionner. Et bien, il y avait un sanglier qui était là, nous on était dans le virage. Ah ouais. Ah, ici c'est agréable. Et on va aller au cimetière et je vais vous montrer la vue du cimetière. Ah bah allons-y. Vous allez voir, c'est super beau là-bas. Il y en a peut-être là-dedans, parce qu'en général ici il y en a souvent. Des fois je regarde si on n'en voit pas en face, des fois dans les sous-bois ils peuvent commencer à descendre.